Bonsoir, Yannick Mallet, constellateur familial en Seine-et-Marne et à Paris dans le 12e arrondissement et aussi psychanalyste. Et alors j'aimerais faire un rapprochement entre deux auteurs qui me passionnent. C'est Carl Gustav Jung, le psychanalyste, que je connais très bien puisque je l'ai quasiment rencontré, si on peut dire, de ses écrits, pas parce que lui il était mort déjà depuis un certain temps, quand j'avais 20 ans. J'ai fait de nombreuses psychanalyses jungiennes en particulier, et ce qui m'a permis de connaître assez bien, quand même, faut bien dire, l'interprétation des rêves. Et donc, Carl Gustav Jung et aussi Bert Hellinger. Alors, vous savez que Bert Hellinger, il a inventé le principe de la conscience collective. C'est une découverte les plus importantes de Bert Hellinger. Pourquoi certains comportements ou certains destins se répètent-ils au sein d'une famille? Pourquoi ressentons-nous des sentiments et des conflits ou des difficultés pour lesquels nous ne pouvons pas trouver de véritable explication dans nos propres vies? Une des découvertes les plus importantes de Bert Hellinger nous aide à comprendre ces liens. La conscience collective. La comprendre est une clé fondamentale pour comprendre les constellations familiales. Qu'est-ce que c'est que la conscience collective? Nous nous voyons en général comme des individus séparés et indépendants. Et en même temps, nous faisons partie d'une famille et de son histoire. Bert Hellinger a reconnu qu'une conscience collective inconsciente, c'est là aussi où il faut faire attention aux mots parce que conscience collective inconsciente, ça devient un peu compliqué, opère au sein du système familial. L'un de ses ordres fondamentaux est toute personne appartenant à une famille a le droit égal d'appartenir. C'est ce qu'on appelle la loi d'appartenance, qui fait que chaque groupe, chaque famille s'inscrit dans un système familial grâce à son système de conscience collective, avec des valeurs qui lui sont personnelles et entièrement personnelles. Alors ça a un côté positif parce qu'on adhère à un clan, on a une famille, un parti politique, un parti de bridge, une société de pêche, mais ça peut avoir, comme je vous le dirai tout à l'heure, grâce aux écrits de Jung, des effets tout à fait pernicieux. Une personne donc ne cesse pas donc d'appartenir à une famille simplement parce qu'elle est rejetée, oubliée, gardée secrète ou exclue. Cette appartenance, cette propriété subsiste. Lorsqu'une personne est exclue, cette exclusion continue d'avoir un certain effet sur le système familial. La conscience collective protège le droit de chacun à appartenir. Un membre de la famille né plus tard peut devenir inconsciemment lié à la personne exclue ou à son destin. Bert Hellinger a qualifié cette connexion inconsciente d'intrication. Vous pouvez aller voir mes différentes vidéos là-dessus. Un exemple simple nous rappelle Bert Hellinger. Un homme quitte sa première épouse et commence plus tard une famille avec un nouveau partenaire. Dans cette famille, on ne parle jamais de la première épouse. Elle est dévalorisée ou traitée comme si elle n'avait jamais fait partie de sa vie. Des années plus tard, une fille issue de cette nouvelle relation se retrouve à plusieurs reprises en grave conflit avec son père. Elle le rejette, bien qu'elle-même ne comprenne pas pourquoi sa réaction est si forte. Si nous ne regardons que la fille, nous cherchons la cause en elle. Pourquoi se comporte-t-elle ainsi? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa relation avec son père? Les constellations familiales donnent une autre perspective beaucoup plus intéressante. La première épouse fait partie de l'histoire de ce système familial. Elle est venue avant le second partenaire et a donc sa place de première épouse. Si elle est exclue et non respectée, elle ne disparaît pas du système. Au contraire, elle devient encore plus puissante, puisque vous savez que toute personnalité ou toute âme exclue d'un système est d'autant plus a d'autant plus de force dans le système familial. Toute exclusion renforce
la puissance de celui qui est exclu. Un membre de la famille né plus tard peut inconsciemment la représenter et exprimer quelque chose qui appartient à l'origine à une autre relation et il y a une histoire antérieure. La fille, évidemment, ne sait rien de tout cela. Pour elle, tout ce qu'elle vit est totalement personnel et se culpabilise, évidemment. C'est là précisément que la signification de la conscience collective devient pertinente dans notre vie quotidienne. Tout ce que nous ressentons et vivons ne peut pas s'expliquer par notre propre histoire personnelle. Nous faisons partie de la famille et nous sommes liés à son histoire. Ces liens fonctionnent inconsciemment, que nous en ayons connaissance ou non. Et c'est ça qui est particulièrement dramatique, c'est qu'en effet, que nous ayons connaissance ou non de ces lois, elles fonctionnent, et donc nous avons intérêt à les connaître. Ainsi, certains conflits, certains sentiments apparaissent à répétition dans nos vies. Nous n'avons pas seulement à nous demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, parce qu'évidemment on a tendance à se culpabiliser, mais nous devons élargir notre perspective. Est-ce que ça m'appartient vraiment, ça, ou est-ce qu'il y a-t-il une histoire, un destin dans ma famille auquel je suis inconsciemment lié? Donc, d'où l'intérêt de faire des constellations familiales. Vous pouvez aussi faire des recherches psychogénéalogiques, mais franchement, les constellations familiales sont beaucoup plus intéressantes de mon point de vue. Cette compréhension ouvre une perspective différente sur nos propres vies. Nous commençons à nous juger et à juger les autres moins rapidement et à voir les liens dans un contexte plus large. C'est l'un des principes fondamentaux des constellations familiales selon Hellinger. Nous faisons partie de la famille et de son histoire, et ce qui s'est passé avant nous ne cesse pas automatiquement d'avoir un effet simplement parce que nous n'en savons rien, au contraire. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, positif de la conscience familiale inconsciente, comme le dit Bert Hellinger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, quand vous faites partie d'un clan, vous faites partie d'un système familial qui a certaines valeurs, et quelquefois, notre développement personnel nous demande de quitter ce clan parce que nous ne sommes pas d'accord avec ces valeurs. En particulier, par exemple, j'ai quelques souvenirs de clientes ou de clientes qui viennent régulièrement en constellation familiale, qui ont beaucoup aidé leurs parents parce qu'ils étaient issus de l'immigration, et qui se rendent compte que finalement, ils finissent par mépriser leurs parents et à rentrer en conflit avec eux parce que ils ne veulent plus aider leurs parents puisqu'ils ne sont plus à leur place d'enfants. Ça a été nécessaire parce qu'en effet, les enfants ont des capacités d'adaptation supérieures aux adultes en cas d'immigration, et même en général. Mais il arrive un moment, peut-être, il faut dire à sa maman, eh bien écoute, ou à son papa, je vais arrêter de faire certaines démarches administratives pour toi, parce que ça commence à devenir trop lourd pour moi. J'ai envie de vivre ma propre vie, et je pense qu'il serait intéressant pour toi que tu arrives à t'autonomiser. Et donc forcément, dans ces cas-là, ça va créer un conflit dans la famille, il va y avoir des pour et des contre. Et grandir, c'est aussi dire non au système familial auquel nous appartenons quand nous ne sommes plus d'accord avec ses valeurs et son système de fonctionnement. Ça peut être aussi valable évidemment dans un parti politique, ça peut être aussi valable dans une profession. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en tant que médecin, où j'ai dit non à la manière dont on traite la maladie en France, puisque je considère que les constellations familiales sont d'un apport incroyable d'un point de vue de l'hygiène mentale et des règles à respecter dans une famille, ce qui ne semble pas être le cas du Conseil de l'Ordre, puisque le Conseil de l'Ordre considère en France que ce sont des pratiques sectaires et ésotériques, contrairement évidemment à des États beaucoup plus primitifs, d'après eux, de toute l'Amérique du Sud, ou quasiment toute l'Amérique du Sud, dans les hôpitaux psychiatriques, utilisent les constellations familiales pour soigner les grands malades mentaux, évidemment pas uniquement avec cette technique-là,
Mais en tout cas, dans des gros hôpitaux comme à Santiago du Chili, les constellations familiales sont complètement introduites dans les hôpitaux psychiatriques. Mais évidemment, en Europe et en particulier en France, nous sommes évidemment largement supérieurs à tous ces pays qui sont sans doute très arriérés. Parenthèse faite de cela, je voudrais revenir à Jung, puisque Jung parle aussi sur le fait que, en effet, quand nous appartenons à un clan, nous risquons de vouloir détruire celui qui n'est pas d'accord avec nous. Bon, on le voit très classiquement en politique, et tout ça revient à des pratiques très archaïques qu'on retrouve dans la Bible, où on devait détruire la tribu qui était l'adversaire jusqu'à son dernier, et les femmes enceintes et les enfants aussi, pour qu'il n'y ait pas de survivants. Eh bien, nous sommes encore quelquefois dans ce type de rapport, même en France, entre nos partis politiques, où nous voulons quasiment détruire l'autre et le faire disparaître, parce que nous avons bonne conscience. Nous avons bonne conscience de le faire au nom de nos valeurs. Moi-même, ça m'arrive. J'ai des conceptions sur la médecine, en particulier sur la vaccination, qui peuvent me faire devenir extrêmement violent contre les gens qui sont dans la doctrine vaccinale, ou qui peuvent aussi quelquefois ne pas considérer que y a un réel danger écologique à notre planète, à ce que notre planète disparaisse telle qu'elle est, du fait du réchauffement climatique, et qui continuent à vivre gentiment, comme si de rien n'était, à utiliser leurs avions, à se déplacer le plus chaudement possible, je dirais, avec des moyens utilisant en particulier les hydrocarbures. Donc tout ça, ça peut aussi, moi, me faire devenir très violent, mais l'important, c'est d'en avoir conscience. Hein. Je veux dire, on ne peut pas non plus être... l'ombre, elle existe chez l'être humain, et c'est important qu'elle existe, parce que l'énergie, elle est dans l'ombre, comme dit Jung, et comme dit Bert Hellinger d'ailleurs aussi. L'énergie, elle est dans l'ombre, elle n'est pas dans la lumière, elle n'est pas dans la bonté absolue. Elle est dans l'ombre, et simplement, il faut être conscient de cette ombre, et évidemment, ne pas la surenchérir. Et s'arrêter avant des passages à l'acte qui peuvent être quelquefois embêtants. Et il y a un bouquin que je vous conseille, qui n'est pas de Bert Hellinger, mais de Jung, qui est sorti il y a quelques mois, je crois, qui s'appelle Inconscient collectif, Carl Gustav Jung à la fontaine de pierre, qui donc parle de l'inconscient collectif, et qui justement nous place devant finalement le fait que l'inconscient collectif est extrêmement stable, un peu comme ces grandes lois de Bert Hellinger, et se répètent. Et donc, en cas de danger, les grands instincts, les grands archétypes, les grandes images se répètent. Et c'est très important donc d'être conscient de ça. Or, on est conscient de ça en faisant deux choses essentiellement, en prenant conscience de ces fantasmes, éventuellement de ces images, ce que Jung a appelé de l'imagination active, mais je reviendrai peut-être un jour là-dessus, qui est une technique extrêmement puissante et intéressante, qui est le fait de mettre en image tous ces fantasmes et de dialoguer avec elles, souvent dans un état de transe d'ailleurs. Et deuxième chose, par l'interprétation des rêves. C'est la raison pour laquelle moi je conseille à la plupart des thérapeutes, plutôt que de se former ad vitam aeternam à l'EMDR, avec des formations qui n'en terminent pas, à l'américaine, vous savez, où vous passez des seuils de compétences, où ils passent leur temps à vous pomper votre fric finalement. Alors ça peut être le MDR, mais ça peut être le somatic experiencing,
Maintenant, c'est la théorie polyvagale, et puis la théorie sensorimotrice. Enfin bon, c'est pas que ce soit pas intéressant, c'est intéressant, mais il n'y a pas ça n'a pas nécessité pour le développement du moins du thérapeute de se former ad vitam aeternam à ces outils-là. Par contre, moi, je conseille à tout thérapeute de faire un travail sur ses propres rêves et de se faire analyser ses propres rêves. C'est comme ça qu'il sortira de l'inconscience collective et de l'inconscient collectif et qui lui permettra d'avoir un accès à ce que Jung a appelé l'individuation, c'est-à-dire un être qui est capable de penser par lui-même et qui ne se fait plus capter par les grandes images collectives parce qu'il en est conscient. C'est parce qu'il est en dehors de l'humanité et au-dessus sur une montagne. Au contraire, il est complètement dans le peuple, mais et dans la vallée, mais contrairement aux autres, il ne va pas se laisser capter par l'archétype du sauveur, comme on a pu le faire pendant la Seconde Guerre mondiale avec Hitler ou avec Mussolini dans certains pays, ou avec évidemment Staline en Russie, en Union soviétique. Donc ce livre est extrêmement intéressant par rapport à ça, pour justement apprendre à se distancier par rapport à ces grandes images archétypiques, ces grands instincts qui naissent en particulier quand il y a de grands dangers. Et je pense qu'en ce moment, nous sommes en grand danger. Et pour l'humanité, et peut-être aussi pour la planète, en tout cas, les archétypes, et dans les rêves, et dans les imaginations actives, sont présents. Et donc je considère que chaque thérapeute se doit de se former ou de se faire suivre en se faisant analyser à travers ces grands fantasmes ou à travers ces rêves qui montrent en effet la puissance de ces archétypes. Voilà ce que je voulais dire ce soir, en mélangeant un petit peu mes deux grands gourous de ma vie, que sont Jung et Bert Hellinger, et je trouve qu'à ce niveau-là, il y a des choses extrêmement intéressantes à faire communiquer entre l'un et l'autre. Bonne continuation.